aux pratiques coutumières. C'est le chef coutumier et sa clique qui font la loi. L'État n'existe pratiquement pas. La population, pour qu'elle puisse connaître la loi foncière, doit se déplacer à plus de 40 km, là où se trouve la division urbaine des affaires foncières. La population, pour avoir un titre de propriété, doit se déplacer à plus de 40 km et d'abord ça lui coûte en transport et arriver là-bas. Cette population sera pratiquement sucée à blanc. Sucée à blanc par les agents chargés d'exécuter les tâches de faire attribuer à la population des titres de propriété. Et tout cela aussi a un coût qui ne permet pas à la population de pouvoir se rendre auprès de cette division des affaires foncières. C'est une catastrophe pour nous. Donc, comme proposition, j'aimerais que la politique puisse rapprocher les services des affaires foncières plus près des administrés. Comme ça, alors, ça sera une loi qui sera appliquée par toute la population. Cette loi n'est pas sensibilisée. Non. Non, 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 non. C'est la politique coutumière qui a droit de citer ici à Mikonga. Et c'est catastrophique. Et les conflits sont légion suite à cette ignorance. À cette ignorance de la loi foncière. Il y a des conflits, et si vous arrivez au tribunal de paix de Kinkole, vous arrivez au bureau de la police, au bureau du quartier, 90% des conflits ne sont que des conflits fonciers. Ce qui est malheureux, vraiment malheureux. Et concrètement, ces conflits sont lesquels? Il y a quelqu'un qui a acheté auprès du chef coutumier. Oui. Il a fait 2-3 mois, il ne se présente pas. Le chef coutumier revend le même lopin de terre à une deuxième personne, et ensuite à une troisième, si pas à une quatrième. Et lorsque les quatre vont se retrouver, vous comprenez. Et devinez la suite. Mais alors c'est vrai qu'il y a des conflits. C'est ce que nous avons vu un peu plus loin, là, donc sur l'autoroute, où nous avons quelqu'un qui a construit une maison, et il a été emprisonné par une deuxième personne. Donc la première personne se trouve à l'intérieur et la seconde personne se trouve à l'extérieur. Et c'est légion ici, hein? Oui. Alors généralement, quand on arrive à un tel conflit où sur une même parcelle, il y a 3-4 prétendants, que fait souvent le chef coutumier? Puisque c'est lui qui est souvent à la base de ça. Le chef coutumier est sanctionné pour stélionnat d'abord. Certains chefs coutumiers se retrouvent en prison facilement, et le conflit reste entier parce qu'on ne pourra pas morceler ce lopin de terre en 4 parties ou en 4 morceaux. Maintenant, le plus fort va occuper le terrain. Celui qui a l'argent pour pouvoir mettre le terrain en valeur sera l'occupant qui sera reconnu, et les autres, par manque de moyens, vont se contenter de leur sort. Voilà. Ce qui est malheureux. Mais c'est légion ici, sur 90 cas que nous retrouvons à la police, au bureau du quartier ou au tribunal de paix de Kinkole, ce sont des conflits parcellaires. Les plus forts matent les plus faibles. Ceux qui ont l'argent s'approprient les biens de ceux qui n'ont pas l'argent. Et comme nous sommes dans un milieu démuni, vous comprenez, les plus démunis doivent céder la place aux nantis. Voilà ce qui est malheureux. Alors dites-moi, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour sécuriser sa parcelle? Le seul document qui permet à quelqu'un de sécuriser sa parcelle, c'est d'avoir le contrat avec l'État congolais. Mais ce contrat, pour l'avoir, mais c'est